Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur la lune parce que cette nuit, vers 3 h du mat, je pense, c'est la nouvelle lune, une nouvelle lune en vierge. Alors depuis quelques mois je vous mets des petits messages à la nouvelle lune, à la pleine lune, bon quand j'oublie pas. Et j'avais envie de vous expliquer un peu voilà, pourquoi c'est si important pour moi ces énergies de lune. D'abord, pour moi, la Lune, c'est un astre hyper puissant et qui est quand même capable de réguler les cycles des mers dans tous les sens du terme. On va commencer par la mer MER, puisque les marées sont en fonction du cycle lunaire. Donc, de façon infinie, la mer se retire. Elle met à peu près 6 heures pour se retirer et puis elle revient pendant 6 heures avec toute cette puissance. Et en fait, c'est un peu pareil pour le cycle lunaire. Donc, la nouvelle lune, c'est le moment où la lune se cache, où l'énergie est normalement au minimum. Puis après, la lune revient petit à petit jusqu'à la pleine lune, là où l'énergie est maximale, pardon. Donc un peu comme les marées, nouvelle lune, marée basse et pleine lune, on revient avec toute l'énergie et puis toute cette puissance à marée haute. La lune régule aussi les cycles, nos cycles à nous, mesdames, donc la mer MERE, parce que voilà, je sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais il y a une team normalement, une team nouvelle lune et une team pleine lune. Donc la team qui a ses règles à la nouvelle lune et la team qui a ses règles à la pleine lune. La nouvelle lune est une période de nettoyage, d'introspection, de guérison aussi. C'est là où on va soigner nos blessures et on va activer des choses pour les mettre en place jusqu'à la pleine lune sur ce cycle croissant. Voilà, donc en petite introduction, la puissance de cet astre lunaire. En tout cas, pour moi, dans ma vie de cancer, alors signe d'eau, donc hyper connecté à la lune. Bon, mais la nouvelle lune de cette nuit, c'est pas sur un signe d'eau, c'est sur un signe de terre, donc d'ancrage, puisque c'est une nouvelle lune en vierge. Donc la vierge, c'est un signe très terrien, très ancré, très dans le tri, dans l'organisation, dans le souci du détail, dans la perfection. Donc peut-être que vous aurez dans les jours qui viennent une petite envie de nettoyer la maison, nettoyage d'automne, après le nettoyage de printemps, de faire du tri, de faire vos papiers. Si vous avez de la compta à faire, c'est le moment, allez-y. C'est toujours un grand moment de joie, en tout cas pour moi. Et voilà, donc ça va nous amener à faire du tri, donc évidemment dans le sens concret du terme, mais aussi du tri dans nos vies. C'est aussi un moment de récolte avec la Vierge. Donc tout ce qu'on a semé dans les mois précédents, on va les mettre en action dans cette phase de lune croissante. Donc faites bien le tri sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ce que vous voulez encore, ce que vous voulez plus, etc. pour vous ouvrir vers du nouveau dans les semaines qui viennent. Là, cette nouvelle lune coïncide aussi avec un phénomène important dans les astres. Alors, je ne suis pas astrologue, hein, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Il y a plein de trucs sur YouTube avec des gens beaucoup plus compétents sur le sujet, mais je vous dis ce que moi j'ai compris de tout ça. Donc Mercure était rétrograde ces derniers temps. Et là, il va repasser en direct. Et Mercure, c'est la planète du mental. Donc ces dernières semaines, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, on était beaucoup dans le mental. Il y avait beaucoup d'incompréhension dans les relations. Un mental omniprésent, pressurisant. Et parfois des choses qui étaient un peu en boucle, et on va sortir de tout ça. Mercure va nous lâcher la grappe, et donc ça va nous faire du bien, et ça va apaiser logiquement les relations avec une communication plus fluide, plus simple. On a aussi des choses autour de Jupiter et Vénus qui nous annoncent une ouverture de cœur, une ouverture vers de nouveaux schémas relationnels. Et puis une dernière chose aussi par rapport à cette nouvelle lune en Vierge et puis par rapport au ciel,
c'est que ces dernières semaines, les énergies étaient assez lourdes. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses assez subites. Et ça nous invite aussi, la Vierge nous invite en tout cas à nous ancrer, à travailler nos bases pour quand on tombe comme ça de façon un peu brutale dans ces tempêtes énergétiques, de façon à avoir une base solide pour pouvoir remonter plus rapidement. Et puis c'est la force de l'être humain, il tombe et puis il se relève, et la Vierge peut nous aider à solidifier ces bases, en tout cas à moyen terme, pour remonter d'autant mieux quand on pourra tomber encore, un peu comme la marée, quoi, quand on est soulevé par une vague. Voilà un peu pour les énergies. Et puis pour le petit rituel, alors pas de sortie de pierre à la nouvelle lune, c'est à la pleine lune, hein, quand l'énergie est au max. En revanche, en rituel de nouvelle lune, bon, toujours la même chose évidemment, se poser, avoir des moments pour soi, d'introspection, de calme, surtout en nouvelle lune. Et puis l'idée de la nouvelle lune, c'est aussi de poser ses objectifs pour la période croissante qui arrive. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur ce que vous voulez dans les semaines, dans les mois qui viennent, et à poser par écrit ce soir idéalement vos objectifs dans tous les domaines de votre vie, ce que vous avez envie de bouger, les nouveaux rituels que vous voulez mettre en place. C'est le bon moment aussi pour mettre des nouveaux rituels santé en place pour être mieux, voilà, dans votre corps, dans votre tête. Voilà un peu pour les explications du jour. Je vous souhaite une belle nouvelle lune à tous et puis une très belle journée. À bientôt!